Bonjour à vous tous, surtout à ceux que je n'ai pas pu saluer encore. Le titre de ma méditation aujourd'hui, c'est « Quel cadeau pour ce Noël ?» Je vais poser des questions aux enfants, je vais montrer des photos de cadeaux et vous levez la main si vous dites que j'aimerais bien recevoir ce cadeau. D'accord? On va commencer le jeu, les enfants? Allez, je montre celui-là. Qui veut avoir celui-là? Waouh! Vous en avez déjà besoin? D'accord. Mais c'est juste un jeu, t'en fais pas, c'est juste un jeu. Il n'y a pas de vrai rasoir qui est caché. Ensuite, je vais montrer cette autre photo. Vous êtes prêts? Qui veut avoir celui-là? Ah. Ça a l'air populaire. Bon, les parents, vous avez à peu près. Ensuite, celui-là. C'est quelque chose pour les cheveux, apparemment, pour les filles. D'accord. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Et celui-là? Ça a l'air populaire comme jeu. Et celui-là, alors? Il y a même des adultes qui lèvent la main. Mais vous savez, je pense qu'il y a plein de gens qui aiment celui-là, mais je vais vous parler d'un cadeau qui dépasse de très très loin tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce que j'appelle cadeau surprise. Et c'est quoi ce cadeau surprise? Alors, c'est un cadeau, je pense le cadeau le plus grand de tous les temps. On va lire ensemble ce verset dans Romains chapitre 6, verset 23. Le texte dit, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. » Là, ce n'est pas trop un cadeau. Mais la suite, regardez bien. « Mais le don gratuit de Dieu, un don, c'est quoi? C'est un cadeau. Ah. Et c'est quoi le don gratuit de Dieu? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Peut-être que vous ne comprenez pas trop pourquoi c'est un cadeau et pourquoi ce cadeau, il dépasse tous les autres cadeaux qui peuvent exister. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Vous êtes prêts? Au tout début de l'histoire, Dieu et les hommes étaient très très proches, comme un père proche de son fils. Mais un jour, les hommes ont fait une grosse bêtise. Ils ont fait quelque chose qui attriste Dieu. Ils ont dit, à partir de maintenant, je veux faire les choses comme je veux. Je ne veux plus t'écouter. Et c'est ce que l'on appelle le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les hommes ont fait ça, la relation, elle était rompue. Il y avait quelque chose entre l'homme et Dieu, ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est qu'on dit, j'ai plus besoin de toi, Dieu, je veux faire comme ce que je veux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à votre avis, Dieu était content? Non, il était très triste de la situation. Donc il réfléchissait, qu'est-ce qu'il peut bien faire comme solution? Qu'est-ce qu'il peut faire pour renouer la relation avec les hommes? Alors il a trouvé une solution qui lui coûtait cher. Je dirais même plus, très très cher. Parce que pour réparer cette séparation, il a envoyé son fils Jésus-Christ pour relier l'homme et Dieu à nouveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus-Christ? Il est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nos péchés. Le texte a dit que ce sont ceux qui ont péché qui méritent la mort. Mais Jésus a accepté de prendre notre place sur la croix pour mourir à notre place.
Mais il n'est pas juste resté mort. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Et grâce à cela, on peut être réconcilié avec Dieu. Et c'est ça, le cadeau merveilleux qui dépasse tous les autres cadeaux que l'on peut avoir. Alors, comment on va faire pour recevoir ce cadeau? Non, on ne tue pas. Je vais faire la liste comment on peut faire pour recevoir ce cadeau. On n'a plus besoin de tuer parce que Jésus a pris notre place. Il est mort pour nous. Mais ce qu'on a besoin de faire, c'est voilà. Reconnaître que nous avons péché. Qu'on a un jour dit, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je veux faire comme ce que je veux. Ensuite, la deuxième chose, c'est accepter que Jésus est déjà mort sur la croix pour nous. Ensuite, on demande pardon pour nos péchés et à la fin, accepter Jésus comme notre Seigneur. Et il y a une dernière surprise, parce que là, j'ai dit que grâce à Jésus, on peut être à nouveau réconcilié avec Dieu, proche avec Dieu, mais il y a une autre surprise. Le verset dit qu'on a aussi la vie éternelle. Et c'est ce cadeau que l'on se rappelle pour Noël. On se rappelle que Dieu, dans son amour, a envoyé un cadeau pour nous, Jésus-Christ, venir sur la terre pour prendre notre place sur la croix. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'on veut recevoir ce cadeau qu'il nous a donné? Je vous invite à prier ensemble. Prions. Seigneur Jésus, nous sommes très reconnaissants envers toi de nous avoir donné ce cadeau merveilleux, de nous avoir donné Jésus-Christ pour que nous puissions être à nouveau réconciliés avec toi. Et plus que ça, d'avoir cette vie éternelle que tu nous promets, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses préparer notre cœur, que tu puisses travailler dans notre cœur pour l'accepter comme notre Sauveur, mort pour nous à la croix, et notre Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.